Hello, bonjour. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire cette guidance de la semaine, donc c'est la semaine du 17 juin au 23 juin. On va voir ce que le Béline a à nous dire énergétiquement. Donc ça veut dire que déjà on part d'une base qui va vous parler. Et ensuite, évidemment, pour l'instant les énergies, on ne les connaît pas, donc vous pouvez pas forcément, comment dire, ce que je veux dire par là, c'est que je vois bien que sur YouTube, on a toujours des trucs. Si vous reconnaissez pas, nanana, ce tirage n'est pas pour vous, mais en même temps, ça veut rien dire si on fait du divinatoire. Vous pouvez pas reconnaître si on fait du divinatoire parce que ce n'est pas encore arrivé. En revanche, ouais, j'essaie d'expliquer ce que je suis en train de raconter parce que sinon, c'est pas clair. En revanche, les énergies du début là que je vais raconter doivent vous parler un petit peu parce qu'on est dans ces énergies déjà en ce moment, ok? Donc c'est ça. Après, forcément, ça peut pas forcément vous parler. Ok, qu'est-ce qu'on a? Waouh, déjà une énergie plutôt vachement créatrice, hein. Ok, alors c'est quoi le dot deck? On l'aime le dot deck. C'est pas le dot deck de toute la semaine, c'est le dot deck de cette coupe là. Ok, donc on voit bien que on met vraiment en lumière ce qu'on a envie de mettre en avant, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de créer en ce moment. Donc il y a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on veut mettre en place. Il y a peut-être un fort potentiel, vous voyez, une histoire de potentialité. En revanche, sur quelque chose de vraiment qu'on veut ancrer, qu'on veut voir stabiliser. En revanche, j'ai ça en dos de deck et ça, je ne peux pas l'ignorer. Et ça veut dire que peut-être pour le moment, en tous les cas, en ce moment, vous sentez que vous êtes au taquet sur plein de choses, mais pas encore complètement libre, complètement free pour mettre en place les choses tout de suite, tout de suite. Vous voyez, c'est peut-être, ok, c'est peut-être dans les coulisses, c'est peut-être là, c'est peut-être à fond dans votre tête, en train de dire, ouais, j'ai envie de faire ça, ça va être ça. Voilà, vous voyez le truc, il y a une effervescence quand même qui est assez intense, assez joyeuse et tout, mais c'est peut-être pas encore complètement, d'accord? Il manque peut-être quelque chose, d'accord? Pour pouvoir le mettre en avant ou en place. Voilà, donc si vous reconnaissez déjà là-dedans, vous êtes dans ces énergies-là actuellement, et je vais dérouler pour vous un peu les énergies de la semaine, qui sont un peu déjà comme ça. Ok? Alright. Alright then. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour cette semaine? Ah, j'ai Dora l'exploratrice dans la tête. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. C'est intéressant hein, parce que c'est vraiment un truc, peut-être que vous êtes en train d'explorer des nouveaux continents. De deck nouveau, on a l'équité. Et là, on a donc ce trio de cartes qui nous montre que peut-être qu'au niveau émotionnel, vous sentez que c'est pas complètement détendu. Il y a des choses qui sont pas forcément encore très simples à vivre, peut-être sur cette semaine. Mais en fait, c'est comme si on vous expliquait que émotionnellement, on vous fait passer par peut-être des événements, peut-être des j'entends micro-événements, qui vont vous montrer peut-être là où ça bloque encore chez vous. Ok, ça fait partie de ce que vous êtes en train de rééquilibrer, ce que vous êtes en train de guérir. Donc c'est bien, parce qu'en plus de ça, il y a une notion de compréhension derrière qui ouvre des portes. Ok, donc ça c'est là, je me suis pas pris la tête pour interpréter complètement. Je vous fais du littéral là sur le petit dot deck. En revanche, voilà, moi, les blocages ici, c'est pas c'est pas des stops énervés. C'est avec l'initiation derrière, c'est on vous montre ou vous vous montrez en fait ce qui bloque, d'accord? Ce qui fait que peut-être émotionnellement, vous n'êtes pas encore complètement euh, au top ou en capacité de justement mettre tout ce que vous avez en tête dans vos projets, tout ce que vous mettez en lumière, de ce que vous voulez créer, voire aboutir dans votre vie en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre. Parce que vous êtes en train de travailler ces blocages. Parce que vous êtes en train de les comprendre, d'intégrer des changements par rapport à des blocages qui sont d'ordre émotionnel. Allez, on continue. Oh, pas mal cette coupe, hein. Si ça pouvait être la fin de quelque chose qu'on subit ou la fin d'un désert, quel qu'il soit.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux petites cartes, allez hop. Oh! Oh! Avec un joli dos de deck. Vous voyez, il y a quelque chose qui... et c'est peut-être justement en mettant en lumière certaines choses, en passant au travers de certaines blessures au niveau émotionnel, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est plus de l'ordre des blocages que des blessures, j'ai l'impression. C'est-à-dire c'est plus résiduel. Hein, c'est peut-être des micro-événements, ce que je vous disais tout à l'heure. En passant par ces choses-là qui justement peut-être actuellement, là au moment où je vous parle, peut-être vous empêchent d'être complètement dans cette forme d'abondance révélée. Ben, c'est le fait de passer par cette phase-là actuelle et peut-être début de semaine qui va vous permettre de décapsuler en fait et de sortir de certains blocages qui jusque-là vous empêchaient un petit peu d'être vous-même, de mettre en place ce que vous vouliez, enfin, ce que vous voulez clairement dans votre vie. Ok, donc il y a vraiment un truc ici qui se met en ordre et qui permet de décapsuler et d'aller vers une forme d'abondance, d'aller vers quelque chose de réjouissant ici. Hein. C'est waouh, enfin je me libère de quelque chose, je laisse circuler, je trouve la clé, j'ouvre. Il y a une notion d'ouverture ici. J'ai tapé le micro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la fin de la disette. Je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est drôle. La fin de la disette. Vous voyez, c'est comme si, avec le dos de deck que j'ai ici, vous étiez mis à l'écart là pendant un bon moment. Et vous avez peut-être encore cette blessure de rejet qui peut être encore là. Hein. Je veux dire, les blessures, on les travaille, on les appréhende, on les accueille. Et il y a tout un tas de phases qui font qu'on arrive à les lâcher à force de les comprendre et de les vivre différemment, de les nettoyer, tout ça. Donc ici, il y a vraiment... Vous comprenez que tout ce que vous voulez mettre en place de manière sereine, bah, j'ai quand même ce truc où j'ai l'impression que il y a des pour être tout à fait honnête, parce que j'ai eu l'abondance et l'ouverture juste avant, là je vois qu'il y a, voilà, vous allez toucher du doigt des moments de grâce et d'ouverture totale, et il y a des moments où c'est encore ouvert et c'est encore là à mettre en place, et vous allez avoir des petits ressacs, des petits retours de réflexes, ah là là, mais non, mais je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je ressens. C'est-à-dire que globalement, vous traversez des choses qui vont vous libérer dans qui vous êtes et dans vos blocages. Et puis, vous allez toucher du doigt, waouh, ce truc, dingo. Mais vous allez avoir le réflexe de, mais vous êtes sûr, enfin, je peux ou je peux pas, mais non, je peux pas, j'ai jamais pu, comment je pourrais maintenant, et nanani, et nanana. Mais en fait, si, il y a quelque chose qui est quand même, qui se fait dans le calme. Ouais, dans le calme, oui. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment des grosses prises de conscience, des grosses compréhensions, des grosses prises de conscience sur un karma ou sur des liens familiaux, des choses qui se répètent. Ou un karma, quelque chose qui se répète. Et que peut-être que vous avez nettoyé des choses au niveau familial, au niveau karmique, et vous prenez conscience que les choses sont en train de changer. Allez, qu'est-ce que je vais demander Non, j'ai pas envie du Light Sears là maintenant, j'ai pas envie. Désolée, hop, c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est pas ça. C'est Béline.
Allez, cette semaine. La beauté, la destinée, l'élévation. Bah, tu m'étonnes, c'était bien d'aller chercher le Béline là tout à coup. Il y a vraiment, vous voyez, c'est comme si vous pouviez vous laisser grandir, vous laisser grandir comme cette fleur, vous élever comme cette fleur, quelque chose qui est en vous depuis toujours et qui s'autorisait pas à germer, à s'ouvrir, à grandir, à prospérer, mais vous arrivez à un stade où c'est bon, hein, c'est la destinée, c'est la clé, on l'avait avec la triade, la clé également. Il y a quelque chose qui est vertueux, qui est vraiment en train de processer, de progresser pour vous, et c'est juste génial. Laissez aller, laissez complètement aller. Magnifique, merci monsieur Edmond. Edmond Belline, un petit conseil. Mais oui, vous avez su vous montrer patient dans des cycles de guérison, vous avez su faire preuve de sagesse et vous êtes arrivé à un stade là pour certains où vous récoltez clairement. Hein. Vous récoltez, c'est comme un dû, vous récupérez quelque chose qui est à l'intérieur de vous et en sommeil depuis longtemps et que vous pouvez laisser émerger. Même si vous allez avoir des petits réflexes, mais waouh, elle est énorme cette semaine. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est tellement positif et tout que franchement, moi je dis waouh, je sais pas pour vous. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous pour tous ceux qui veulent des consultations. C'est sous la vidéo comme d'habitude et passez une excellente semaine. Je vous embrasse.